Eh bien, bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour cette nouvelle capsule sur la communication. Aujourd'hui, je voulais aborder la communication à soi, mais l'approfondir dans la motivation. Donc, qu'est-ce qui va faire que je vais savoir aller rechercher ce bien-être intérieur? La fois dernière, je vous expliquais qu'il fallait avoir beaucoup de bienveillance avec soi pour pouvoir ensuite seulement l'offrir aux autres. Et parfois, on arrive à avoir cet état de bonheur interne. Et sans trop savoir ou en sachant certains événements qui nous arrivent, on retombe dans une forme d'état négatif qui dure plus ou moins lentement. Et alors, on va se redire, mais t'es nul, mais vraiment, pourquoi t'as fait ça? Et puis, t'aurais pas dû faire ça. Et puis, oh, finalement, si t'avais fait ça, ou voilà. Et on retombe un peu dans cet état négatif. Et c'est dans ces moments-là qu'il faudrait arriver à switcher rapidement pour se remettre dans un état positif. Parce que j'entends beaucoup de personnes qui me disent, bah oui, j'ai été bien quelques jours, j'ai même été bien quelques semaines, quelques mois, et puis soudain, sans savoir, hop, mon petit hamster s'est remis en route et m'a redégradé. Finalement, c'est l'ego tout ça, hein. Cet ego qui va vous projeter dans le futur alors qu'il suffit de vivre dans son présent, dans l'immédiateté. Ce que je voulais aborder aujourd'hui, c'est comment faire ce switch. Comment passer d'un état négatif un état positif, en sachant que bien sûr, plus vite on prend cette conscience qu'on retombe dans un état négatif, et mieux c'est pour pouvoir rebondir et je dirais relativiser. Donc il y a des personnes qui arrivent à rester positives et optimistes dans la vie. Alors comment font-elles? Ces personnes, et je pense notamment à des gens comme Steve Jobs ou d'autres personnes qui ont quand même vécu des revers de fortune, si je puis dire, et qui ont su rebondir et récupérer un état positif interne pour avancer. Donc ces personnes arrivent à se mettre facilement et ont appris à se mettre dans un état dynamisant. Alors, se mettre dans un état dynamisant, positif, comment font-ils? Déjà, dans un premier temps, ils se connaissent bien. Ils ont certainement fait un travail sur eux, de connaissances internes, de savoir qui je suis, où je vais, pourquoi suis-je donc fait. Et si parfois il peut y avoir des bugs ou des moments où on se repose des questions, ils vont venir rechercher ça. Du coup, ça va leur permettre de se mettre facilement dans un état dynamisant positif. Ils ont donc travaillé ces états dynamisants et ils ont appris à avoir des représentations internes positives, ce qui leur permet d'avoir une physiologie positive et qui entraîne un comportement positif et dynamisant. Il y a souvent un petit exemple que je fais faire, un petit exercice que je fais faire assez facilement aux personnes que j'observe, qui sont un petit peu, voilà, avec leurs épaules, voilà, refermées, et je leur dis, ne serait-ce que mettre ses épaules en arrière, redresser sa tête et sourire, va donner au corps une autre stature, va donner à l'esprit un autre état d'esprit. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire à votre cerveau, je vais bien, tout va bien, je suis en forme. Alors attention, ne pas confondre quand on est dans un petit moment négatif avec quelqu'un qui serait dans une dépression. Auquel cas, ça ne marche pas du tout. On ne peut quand même pas mentir à son cerveau comme ça, hein. Si vraiment quelqu'un est très bas en dépression, l'exercice ne fonctionne pas. Donc, comment font-ils? Est-ce que ce sont des magiciens, ces personnes qui arrivent à switcher et à passer d'un état négatif à cet état positif? Est-ce qu'ils ont des gènes supplémentaires? On m'a déjà posé la question. Je sais pas, ils ont un gène, quelque chose de famille? Non, pas vraiment. Et donc, quel est donc leur secret? Ils ont su créer un système de croyances et de valeurs fortes. Ils s'appuient sur leurs qualités et sur leurs atouts, mais surtout, ils en ont pleinement conscience.
Ils savent qu'ils ont déjà été heureux par le passé. Ils ont bien compris que leur cerveau connaissait la démarche. Le cerveau, on va dire que ça, c'est le cerveau, c'est quelque chose de plastique, de malléable. On y fait des connexions neuronales en permanence. Et donc, comme ils savent qu'ils ont déjà été heureux, ils ont déjà créé un sillon neuronal, ils vont venir le rechercher. Et donc, qu'ils savent le faire. OK? Donc, ils connaissent leurs valeurs, leurs atouts, leurs qualités. Ils savent qu'ils ont déjà été heureux. Et donc, ils vont venir rechercher tout ça pour se remettre ou se mettre dans un état dynamisant positif. Alors, ce switch, il est vraiment indispensable pour être heureux. Ce switch se fait, alors là, parce qu'on parle du bonheur, de la communication à soi, mais c'est valable aussi pour un sportif. C'est-à-dire que vous avez un sportif qui, lors d'une saison, a fait médaille d'or. Et puis la saison d'après, il n'y a pas moyen. Il est dans les essais et il fait vraiment pas des chiffres top. Du coup, son coach le prend, ils vont s'enfermer une demi-heure, il revient, il arrache tout et il fait médaille d'or. Il y a eu un switch. Il y a eu quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le coach a pu bien lui dire pour le remettre dans cet état dynamisant? Cet état qui a fait qu'il a su retrouver ce qu'ils avaient déjà su faire. Il a su retrouver l'état dans lequel il était avant de passer la médaille d'or de la fois d'avant. Alors, ça peut être, bon, la veille au soir, qu'est-ce que tu as fait? J'étais avec des amis, ok, donc remets-toi dans l'ambiance, c'était bien, tout ça. Enfin, je sais pas, j'extrapole, je ne suis plus une grande sportive. Et puis, voilà, le matin, qu'est-ce que tu as fait? J'ai écouté telle musique, ok, donc on se remet telle musique. Et tu as mangé quoi? J'ai mangé ça. Et voilà, et donc on va venir rechercher toutes ces choses que le cerveau connaît déjà. Et on va venir se remettre dans le même état. Voilà, un état dynamisant. Alors, nous, bien sûr, on est dans la communication à soi, le bonheur et savoir être bienveillant avec soi. Donc, je vous propose un petit exercice, tout simplement. Vous allez penser, là, maintenant, en même temps que moi, fermez vos yeux. Pensez à un moment de votre vie. Vous avez su être heureux, vous avez su être fort, fier de vous, dans ce que vous avez réalisé, dans une relation avec quelqu'un, par exemple, dans ce que vous avez su accomplir. Parfois, certaines personnes ont beaucoup du mal à trouver ça. Alors, moi, je travaille quand même 90% du temps avec des dames et quand ce sont des mamans, je leur dis, souvenez-vous, des premiers arreux ou j'irais du jour de l'accouchement, c'est pas toujours évident, mais après, quand vous avez pris ce bébé, que vous avez senti cette force, cette puissance et cet amour, qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là, dans ce moment de bonheur, ce moment de bien-être? Peut-être souvenez-vous vous des odeurs, même si c'est parfois difficile, et je commence par ça, puisqu'après je veux que vous vous concentriez plus sur qu'avez-vous vu, quelles étaient les images à ce moment-là, qu'avez-vous entendu, quels étaient les sons dans la pièce ou dans l'endroit où vous étiez lorsque vous sentiez si merveilleusement bien. Avec qui étiez-vous? Qu'avez-vous senti dans votre corps, dans votre toucher? Avez-vous souvenir si vous étiez assis ou debout? Essayez de revivre ce moment de bonheur. Même si c'est un moment lorsque vous étiez jeune, peu importe. Et quand vous aurez des moments cette semaine ou même un simple moment de doute,
ou un moment un petit peu plus profond, un moment un peu négatif, eh bien, venez faire cet exercice. Venez rechercher l'état positif, l'état dynamisant, l'état de bien-être, la communication de bien-être intérieur que vous aviez à ce moment-là, la communication à vous bienveillante, de se dire waouh, c'était formidable, j'ai été capable de faire ça, je suis quelqu'un de bien, je suis fière de moi. Et venez rechercher tout ça avec un sourire. Laissez le sourire naître, forcez-le peut-être au début, laissez-le prendre sa place sur votre visage, un vrai grand beau sourire. Et inspirez, relâchez les épaules, relâchez votre corps et profitez de ce moment de bien-être. Et dites-vous que si vous avez été capable, ne serait-ce qu'une fois dans votre vie, d'éprouver ce bonheur intense, alors il est gravé dans votre cerveau, il est gravé dans ce chemin neuronal et qu'il vous est toujours possible d'aller le rechercher. Du coup, vous avez appris à vous connaître un peu mieux. Vous avez appris à découvrir aussi des qualités sur vous, de vous dire « Ah ouais, mais quand même, quoi, j'ai été capable de faire ça, donc je suis ça. Et je suis quelqu'un de bien, yes, on est tous uniques. On a tous du bon, du moins bon. L'accepter, c'est déjà une grande sagesse. Mais ne pas se laisser tirer par le négatif et venir rechercher le meilleur de soi. Voilà un petit peu ce que je voulais que vous expérimentiez aujourd'hui dans la communication à soi. Venez vous donner du bonheur. Venez enrichir. Et si même il ne vous est pas possible de le faire seul, faites-le avec quelqu'un. Voyez plus d'amis peut-être, mais surtout, quand vous êtes dans ces moments un peu négatifs, ne vous renfermez pas sur vous. Ne vous renfermez pas sur vous. Sans pour autant se plaindre auprès d'amis. Ok ? On peut parfaitement aller voir des amis, leur dire écoute, ça va pas trop, j'ai pas trop envie de t'en parler, je sais peut-être même pas exactement ce que j'ai, mais j'ai envie de passer un bon moment. Ça suffit, hein, pas besoin d'aller se justifier, rentrer dans les détails. Ok ? C'est un beau cadeau que vous faites. Et c'est un beau cadeau que je vous fais de cet exercice. Faites-le en pleine conscience. Voilà mes loulous, la prochaine vidéo, la semaine prochaine, parce que je pars quelques jours en vacances, je filmerai certainement un petit peu, ça faisait un moment, voilà, que j'avais pas bougé, sans mon fauteuil roulant, avec mes béquilles, on va essayer d'y aller tout doucement. Et donc, la semaine prochaine, je vous parlerai de la communication à l'autre et du cadre. C'est quelque chose qu'on travaille énormément ici, que ce soit en individuel, que ce soit en groupe. On travaille aussi sur des jeux de rôle. Ce cadre, et là, c'est assez amusant. Quelqu'un m'a envoyé un message en me disant « Waouh, je l'ai fait, j'ai flippé, mais je l'ai fait. » Et je suis trop contente, ça a super bien marché. Donc, on parle de ça la semaine prochaine pour avancer dans la communication avec les autres. En attendant, faites bien votre exercice. Et puis, n'hésitez pas à prendre quelqu'un que vous aimez pour le prendre comme modèle. Ce midi, j'étais en intervention à la fac et je parle avec un étudiant qui me disait « Moi, j'adore Will Smith. » Et je lui dis « Mais vas-y, quoi. Fonce, il est pétillant, il est génial, il a une forme de sagesse. Regarde comme il marche, regarde comme il fait, il lit sa vie, voit ce qu'il fait. Vois comment lui, il fait pour se remettre dans des états dynamisants. Comment il fait pour être positif, parce que des claques, il a dû en avoir. Donc voilà. Je vais arrêter là la vidéo, parce que sinon, vous me connaissez, je ne sais jamais m'arrêter. Tellement je suis passionnée. En attendant, mes loulous, je vous fais des millions de bisous et je vous dis à ciao et à la semana prossima con el sol.